c'est Draco Omega X et on se retrouve pour ma première vidéo, plutôt aussi mon premier let's play sur Pokémon version Ruby. Donc je suis très content de faire ce let's play. Je suis surtout excité à commencer ce let's play, voilà. Donc moi j'espère que vous allez bien. Voilà, donc vous voyez un fond qui sera bientôt rempli, oui, par des Pokémon et des badges. Vous verrez au fil du temps. Et donc on va commencer ce let's play sur Pokémon version Ruby. Allez. Ce n'est pas un Nucleus Challenge, non, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc voilà, on va prendre un bon type de fenêtre, j'aurais dit, surtout le... Parce qu'en fait j'ai testé avant à lire les textes pour m'entraîner, voilà. Parce que ça faisait très longtemps que je n'y avais pas joué. Donc en fait j'ai fait seulement le début pour voir que si tout allait bien, il n'y avait pas de bug, voilà. Bonjour, désolé pour l'attente. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Seko, mais tout le monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Okay. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Nous, les humains, vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois, nous nous réunissions pour nous affronter au cours de formidables combats. Mais malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer les mystères des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier. Je suis chercheur. Et toi, qui es-tu? Es-tu un garçon ou es-tu une fille? Et donc, normalement, tout le monde prendra la fille, mais non, moi je prendrai le garçon dans tout le let's play, voilà. Donc, je vais donner un surnom personnalisé qui sera, attention, oui, ça ne sera pas Draco, c'est tout, ça sera Draco X. Pour donner un bon air, voilà. Draco, tu t'appelles Draco X? Oui. Ah, mais c'est vrai, tu es Draco X, tu viens d'arriver à Bourg-en-Vol où j'habite. Je me souviens maintenant. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon où tu vivras de belles aventures. Rempli de rêves et d'amitié. Bien, rejoins-moi plus tard. Viens me voir au labo de Pokémon. Donc commençons cette aventure unique. Donc on commence dans un camion, un super début. Au lieu de commencer au soleil, c'est dommage. Donc on va faire la petite sauvegarde avant de sortir, au cas où il n'y a pas de bug. Voilà. Donc ça va pas prendre longtemps, normalement. Voilà. Vous voyez. Et donc on sort du camion. Draco X, on est là, chouchou. C'est fatigant de voyager avec les meubles dans le camion de déménagement. Et voilà, c'est bon en vol. Tu trouves ça comment? C'est notre nouvelle maison. Ça paraît un peu pittoresque, mais c'est agréable à vivre. Tu ne trouves pas? Et tu as ta propre chambre, Draco X. Allons voir. Donc là, quand elle a dit, tu as ta propre chambre, ça veut dire qu'avant on n'avait pas notre chambre. On dormait avec nos parents. Ça devait être super. Vous vous imaginez? Dormir avec vos parents tous les soirs. Tous les soirs. Ça doit être chelou, hein. Mac Chopper. Il fait ok, super le bruit. Donc l'horloge, on va pas vraiment la régler, hein. On va la laisser comme ça, voilà. Draco X, ta nouvelle chambre te plaît? Excellent, tout est bien rangé. Ils ont fini le déménagement aussi en bas. Ces déménageurs Pokémon sont vraiment très pratiques. Oh, assure-toi que tes affaires se trouvent bien sur ton bureau. Donc ici on a la télé. Cette émission plairait à maman. Je ferai mieux défiler. C'est une Nintendo GameCube. Une Game Boy Advance est branchée au-dessus et sert de manette. Okay. Draco X regarde attentivement la carte de la région de Hoenn. Donc là c'est la région de Hoenn, comme vous voyez marqué en haut ici. Voilà. Et donc nous nous trouvons officiellement à Bourg-en-Vol. La route 101 est devant chez nous, quoi. Et après Bourg-en-Vol, la ville qui n'est pas très loin est Rosières. Voilà, c'est pas vraiment trop loin. Donc après ça sera Clémentine-Ville, etc. je crois. Et donc voilà, on a regardé attentivement cette carte. Draco X a ouvert le cahier. Règle numéro 1, ouvrez le menu en appuyant sur Start. Règle numéro 2, sauvegarder, oui, en
choisissant souris. Les pages suivantes sont vierges. Donc aussi, dites-moi dans les commentaires s'il vous plaît la qualité du son, la qualité de l'image, surtout de l'écran plutôt. Je suis pas très fort en montage, c'est seulement que je ferai 2-3 coupures pour mettre la photo des Pokémon. Ça prendra, je sais pas, 3 secondes quoi, environ, parce que je les ai déjà enregistrés. Je ferai peut-être un tuto sur comment faire des montages vidéo, voilà. Ça dépend en fait de beaucoup de choses, voilà. Donc on va parler à tout le monde. Si tu utilises un PC, tu peux stocker des objets et des Pokémon. Le pouvoir de la science, c'est incroyable. Ouais. Le prof Seco passe des journées entières dans son labo à étudier et tout d'un coup, il part faire des recherches dans la nature. Mais quand le prof Seco est-il chez lui? Mystère. C'est ce qu'on appelle les mystères de la vie, mon cher enfant. Et donc, on va continuer. Hey, le prof Seco! Le prof Seco est sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'est pas là. Laisse-moi t'expliquer ce que signifie être sur le terrain. Il s'agit de réaliser nos études dans un environnement naturel en plaine ou en montagne, plutôt qu'en laboratoire. Le prof Seco n'est pas du genre à rester derrière un bureau. Il préfère sortir et faire ses expériences plutôt que rester ici à lire des livres. Ok. Super. Très intéressant. On va lire ça. Bourrenvol, une ville qui garde son éclat. Super. Donc, on va aller là, dans la maison du prof Seco et de Flora. Et de sa maman aussi, et de Max. Oh bonjour, qui es-tu? Oh, tu es Draco X, nos maisons sont voisines. Notre fille a le même âge que toi. Notre fille avait hâte de te connaître. Tu devras aller la voir à l'étage, ok? Ah, il est pas là, Max. Ah, il est là. Pokémon en pleine santé, au pied prêt et qui es-tu? Oh, tu es Draco X. Donc tu emménages aujourd'hui? Je m'appelle Flora, enchantée de te rencontrer. J'ai rêvé que tous les Pokémon du monde entier devenaient mes amis. J'ai entendu parler de toi, Draco X, par mon papa, le prof Seco. J'espérais que tu serais sympa, Draco X, et qu'on pourrait devenir amis. Oh, c'est un peu bête, non? Je te connais à peine, Draco X. Oh non, j'oubliais. Je devais aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. Draco X, on se retrouve plus tard, ok? Pas de problème, donc j'essaierai de ne pas spammer les accélérés. Je les ferai que en off ou quand c'est des trucs pas importants. En gros, voilà Max, des trucs nuls quoi. Quelqu'un crie sur cette route, je l'entends. Que dois-je faire? Que devons-nous faire? Quelqu'un doit aller l'aider. À l'aide. Okay. Salut, toi là-bas. Je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Ok. Alors, nous avons le prof Seco a des ennuis, choisis un Pokémon et sauve-le. Donc on a le choix entre Arco, Pokémon Bois Gecko, qui ressemble à ça. Voilà. Ensuite, nous avons le choix entre Poussifeu, Pokémon Poussin, qui ressemble à ça. Nous avons le choix entre Gogo aussi, Pokémon Poisson Boue, qui ressemble à ça. Donc moi, je me suis bien décidé, j'ai pas mal réfléchi et j'ai décidé de choisir Poussifeu. Parce qu'il est bien. Il est sympa, voilà. Donc, c'est un Medjana mâle de niveau 2 qu'on va affronter. Et on a un Poussifeu mâle, super. Donc, on va commencer par un griffe. Il enlève quand même beaucoup, c'est très bien. Et il perd pas beaucoup, c'est bien, c'est bien. Donc, c'est bon. En 2 coups, il était KO. Pas mal. Mais vous voyez pas encore sa tête parce qu'on l'a pas eu officiellement. Ouf! J'étudiais les Pokémon sauvages dans les hautes herbes quand il m'a sauté dessus. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh! Hé, c'est toi Draco X. Mais c'est pas un endroit pour discuter. Passe me voir au labo Pokémon, ok? Alors Draco X, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il me dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon. Mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat. Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines après tout. Je sais ce que je vais faire. Pour te remercier, je vais te donner le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Donc, attendez. Tout le monde.
monde, c'est bon. Donc, on a reçu Poussifeu. Donc, vous voyez le petit Poussifeu en bas de l'écran. Si tu veux, tu peux donner un surnom à Poussifeu. Ok, donc, ouais, je vais quand même donner un surnom. Et donc, je réfléchis. Un Poussifeu. Comment pourrait-nous appeler un Poussifeu? Alors, il évolue en Brésigali, puis en Galifeu. Donc, Brésigali. Ah ouais, je sais comment l'appeler. On va l'appeler comme ça, Braise, parce que j'aime bien. Si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. En ce moment, Flora étudie les Pokémon sur la route 103. Ce serait une bonne idée d'aller voir Flora. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, super! Ça fera plaisir à Flora. Demande-lui de t'apprendre en quoi consiste la vie de dresseur. D'accord. Donc, maintenant qu'on a reçu notre petit Braise, voilà, petit Braise, on va le voir, Braise. Donc, Braise, qui est un Pokémon de type feu, qui a la capacité spéciale brasier, augmente la taille de type feu. Il est mauvais de nature, ce qui doit augmenter l'attaque et doit baisser la défense P, je crois, ou la défense, je ne sais pas du tout. Donc, voilà, Braise, ça le fait bien quand même. Et donc, on a le petit Poussifeu qui est trop mignon quand même. Moi, je l'aime bien en bas là. Il est trop beau. Donc, on va parler à tout le monde. Hein. Les Pokémon sauvages vont te sauter dessus dans les hautes herbes. Pour attraper des Pokémon, tu dois aller dans les hautes herbes et chercher. Pas de problème. Ok. Donc, un Pokémon sauvage. C'est ainsi que Zaton. Et donc, on envoie Braise. Braise qui va utiliser la Taille. Ok, lui il utilise son giste. Super. Je pense que cet épisode durera pas vraiment très longtemps, hein, pas 35 minutes, j'aurais dit plutôt 20 à 25 minutes. Comme ça, je pourrais chercher des surnoms pour certains Pokémon. Je tournerai les épisodes peut-être à la suite, ça dépendra de mon envie personnel, voilà. Et de mes fonctions, voilà. Si tes Pokémon sont fatigués, emmène-les dans un centre Pokémon. Il y a des centres Pokémon à Rosière, tout près d'ici. Mais je pense quand même tourner l'épisode à la suite de celui-ci. Voilà, donc de toute façon, je sais pas si je passerai les mêmes jours, ça dépend. Voilà. Donc, Braise contre un Chenipod. Donc, on va utiliser l'attaque griffe. Donc, hop, voilà, griffe, et c'est parfait, les gars. Donc, il passe au niveau 6, c'est super. Et donc, on arrive à Rosière, comme il y avait marqué sur la carte de OL. Donc, on va parler à tout le monde dans cette ville. Je vais faire la visite de chaque ville, obligatoirement. Lorsque les Pokémon se battent, ils gagnent de l'expérience et deviennent plus forts. Parce que dans chaque ville, nous gagnons toujours un objet. Si les Pokémon de ton équipe deviennent plus forts, tu pourras voyager plus loin. D'accord. Donc, on va parler aux commerçants. Bonjour, je travaille dans une boutique Pokémon. Je peux t'emmener avec moi. D'accord. C'est une boutique Pokémon. On la reconnaît avec son toit bleu. Nous vendons divers produits, dont les Pokéballs pour attraper les Pokémon. J'aimerais que tu prennes ça comme si c'était une offre promotionnelle. Donc, on reçoit une potion. Une potion s'utilise à tout moment, alors dans certaines situations, c'est plus pratique qu'un centre Pokémon. D'accord. Je vais faire une pause, alors je sauvegarde ma partie. Hein? Rosière, là où les choses se font rares. Pas de problème. Donc on va aller dans la maison. On va parler à la dame. Quand un combat de Pokémon commence, celui qui est à gauche de la liste part au combat le premier. Donc, quand tu auras plus de Pokémon dans ton équipe, tu pourras modifier l'ordre des Pokémon. Ça pourra te donner l'avantage. Pas de problème. Ok. Je viens juste de découvrir les empreintes d'un Pokémon rare. Attends que je finisse de les reproduire, d'accord? D'accord. Avec plaisir. Donc on va aller dans le centre Pokémon pour
soigner un petit peu la vie de notre Pokémon, même s'il a rien perdu. L'étage du centre Pokémon vient d'être construit, mais il prétend avoir encore besoin de faire quelques petits travaux. Pas de problème. Les centres Pokémon sont géniaux, tu peux utiliser leurs services autant que tu veux. En plus, c'est gratuit, pas de soucis. Le PC dans le coin est à la disposition des dresseurs de Pokémon. Naturellement, tu peux l'utiliser quand tu veux. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Oui. Ok, je prends vos Pokémon un instant. Super. Merci d'avoir attendu. Vos Pokémon sont en super forme. Encore merci et à bientôt. À bientôt. Et donc on va monter, même si on n'a pas le droit. Donc là c'est les combats. De toute façon je joue sur émulateur, donc on ne peut pas faire ça. Là c'est les échanges je crois. Et là ça doit être une sorte de GTS. Donc là nous avons le PC pour ceux qui ne savent pas. Donc ceux qui découvrent le jeu ou les anciens jeux, les anciens jeux de Game Boy, ceux qui n'ont pas connu ça. Voilà. Donc on va monter au nord, là où est-ce qu'on peut affronter Flora. La route 103, ok. Donc voilà, on va parler au petit Tom, s'il a rien de bouger, voilà. Mon Pokémon est terriblement fatigué, j'aurais dû apporter une potion, d'accord? Donc on va quand même un tout petit peu XP pour affronter son Arco, je crois, ou son Gobu, Donc il est au niveau 6, super, mais son Gobu je crois qu'il est au niveau 5. Et donc ça risque d'être très difficile. Il est presque KO. Voilà, ok. Super. Donc là je suis pas du tout en accéléré en fait. Si vous vous demandez quel PC j'utilise, et ben j'utilise un HP, voilà. Et c'est un Pavillon 23. Regardez sur internet si vous en voulez un conseil au cas où si vous laguez et si vous voulez faire un let's play. Et vu que c'est bientôt Noël, demandez un ordinateur ou quelque chose d'autre, voilà, comme vous voulez. Je ne suis pas le Père Noël, ne vous inquiétez pas. Super. Voilà, on va le faire passer au niveau 7 et puis après on va aller au centre Pokémon parce que je veux qu'il ait toute sa vie. Parce qu'il peut faire des coups critiques et elle peut nous battre facilement, je crois, c'est sûr même. Il n'y a pas d'exception. Donc, one shot, coup critique, super. Il apprend puissance. Donc je vais vous dire, en fait, je connais quelques capacités, voilà, puissance qui va augmenter la somme, plutôt le taux de critique sur le Pokémon qui a lancé cette attaque, voilà. Donc si vous utilisez puissance 2 fois et après vous utilisez coup de boule, Pokémon il est forcément KO, car ou sinon tranche, voilà, parce que tranche est une attaque avec un taux de critique énorme. Donc si vous utilisez puissance 2 fois plus tranche, c'est sûr vous mettez un Pokémon KO automatiquement. C'est obligé. Le Pokémon n'y survit pas. N'importe. Ça peut être un Regigas, n'importe quoi, il résistera pas. Je suis sûr. Donc on va se regarder avant d'affronter Flora. On est à 19 minutes de vidéo, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Donc voilà. Voyons les Pokémon trouvés sur la route 103 qu'on prenne. Donc après ce combat, on se quittera et on se retrouvera pour le prochain épisode. Voilà. Comme ça, je pourrais en tourner plusieurs à la suite. Je pense, ce n'est pas sûr. Donc, combat est lancé par le dresseur Flora. Donc, elle envoie son Gobu. On va envoyer 13, ce Pokémon. Là, on va utiliser puissance. On peut l'utiliser 2 fois, comme ça, je crois que c'est sûr que ce sera KO. Donc, puissance encore une fois. Ah oui, mais ça peut se faire qu'une fois, c'est vrai. À moins que vous ayez de la chance. Mais je pense que c'est une intelligence un petit peu trop artificielle. Donc là, on subit. Vous voyez, coup critique, c'est super. Et là, il est KO. Donc c'était plutôt facile ce combat. C'était pas trop dur, hein.
En plus, il va bientôt passer au niveau 8 et waouh, c'était génial, Draco X, tu as beaucoup de talent. Et donc on remporte 300 petits dollars. Maintenant, je crois savoir pourquoi mon père garde un œil sur toi. C'est vrai, tu viens juste d'avoir ce Pokémon et il t'aime déjà. Tu peux peut-être nouer des liens avec n'importe quel type de Pokémon. Bon, il est temps de retourner au labo. Et donc, on va quand même faire passer Braise au niveau 8 et on se quittera après. Voilà. Donc, on va le laisser. Lila, Medina, voilà, qui va être la victime du niveau 8 de Braise, voilà. À moins qu'il nous mette KO avec un coup critique, ce sera pas bon. Ouh là là, 5 PV et on a gagné, je crois, voilà. Donc allez, je suis gentil, je vais quand même un tout petit peu continuer la vidéo pour aller jusqu'au 5 Pokémon, je crois, parce que je vais XP en off. Voilà. Nous sommes arrivés à Rosière, et donc nous allons dans le centre Pokémon. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon, voilà, voulez-vous qu'on soigne les Pokémon, voilà. Et donc, voilà, on va... ce premier épisode a été quand même très long, hein, on va pas dire mi-long, mi-court, voilà, on va dire. Donc, j'espère qu'il vous aura plu ce premier épisode, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas fait, à la partager via les réseaux sociaux, n'importe quel réseau social, hein, comme vous voulez, à mettre un pouce vert, à commenter la vidéo avec des commentaires, etc. Voilà, donc on va se retrouver pour l'épisode 2 de Pokémon Versus Emeraude. Je dis ciao à tous et on se retrouve pour l'épisode 2. Allez, salut tout le monde.